bienvenue à vous si vous nous rejoignez, c'est la CIRA TV, on est en direct toute la journée, 9h30, 17h30, on est là, on parle de digital et des nouveaux modes de consommation avec mes trois invités. Alors, Emmanuel Géraud, bienvenue, vous êtes directeur commercial pour La Fourchette et TripAdvisor Restaurant. Absolument. À votre droite, Justin Vanek, directeur du développement InnovOrder. Exactement, merci, bonjour. Bienvenue. Et heureusement que vous êtes là, Caroline, sinon j'étais la seule fille. Bienvenue à vous, Caroline Dubilly, dirigeante et fondatrice de Miam & Co, en parallèle d'être directrice marketing et communication d'un grand groupe de restauration collective. Bonjour. Alors, on va parler de ces nouveaux modes de consommation. Évidemment, ça passe par des plateformes. Absolument. Et oui, c'est ça qui a changé. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a une dizaine d'années, les internautes ont commencé à échanger leurs avis, à créer des communautés. Et à partir de là, ils ont voulu partager avec l'ensemble de leurs amis, leurs avis, leurs visions. Et ça a développé en fait une possibilité de trafic supplémentaire pour les restaurants et pour les autres métiers. Et des plateformes sont apparues, La Fourchette en est une, TripAdvisor en est une autre, où en fin de compte on met en relation les restaurateurs avec ses clients potentiels et ça ouvre des perspectives absolument immenses pour les restaurateurs en termes de clients et de nouveaux zones de chalandise. La Fourchette, c'est la première plateforme de réservation en ligne? La Fourchette, c'est la première plateforme de réservation en ligne en Europe. On est présent dans 11 pays. On a plus de 50 000 restaurateurs qui travaillent avec nous. Un petit chiffre, 18 millions de clients qui visitent notre site aussi tous les mois. Ah oui, quand même. Absolument. C'est déjà pas mal. Justin, comment évolue et se transforme le marché de la restauration ? Je crois que Emmanuel a très bien employé un mot très juste et une thématique très forte, c'est cette notion de marketplace et de place de marché, de prise de pouvoir du digital. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le marché se transforme complètement avec les nouvelles habitudes, les nouvelles attentes des clients qui viennent d'être décrites. Aujourd'hui, les gens veulent pouvoir réserver en ligne, interagir en ligne, mais aussi, et c'est là où nous, InnovOrder, on va prendre le relais, commander en ligne. Et pouvoir avoir une expérience vraiment omnicanale avec la marque. Et c'est ça les grandes tendances aujourd'hui qu'on voit arriver sur ce marché-là. Les notions d'effectivement de réservation en ligne, les notions de commande et dans le point de vente, une logique vraiment multicanale d'interconnexion, d'interaction avec le client, quel que soit l'endroit où il se trouve, chez lui, dans la rue ou directement dans le point de vente. Et c'est un enjeu très fort pour la restauration rapide aujourd'hui. C'est sûr. Du coup, Miam & Co, c'est ce que vous faites? Vous développez des concepts comme ça de restauration qui intègrent ces nouveaux modes de consommation, en fait, des nouveaux usages, en quelque sorte. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on se rend compte que les usages des consommateurs, des convives dans les restaurants, notamment dans les restaurants d'entreprise, ont vraiment évolué ces 5 dernières années. Donc, on voit qu'on suit vraiment les tendances de consommation, mais pas que. Les tendances qu'on trouve même dans le monde du travail, au niveau du business. Par exemple, l'impact du télétravail a quelque chose de très important aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Également dans le monde de la déco, on voit aujourd'hui que cet impact vient jusque dans le restaurant. Donc aujourd'hui, quand on développe des concepts de restauration, il faut intégrer pas que la partie produit, la partie alimentaire, mais toutes ces tendances qui nous viennent aujourd'hui du monde du travail, etc. Donc par exemple, dans les tendances émergentes aujourd'hui, une tendance souvent apportée par les millennials, toute cette petite génération des années 80-2000, qui vient quand même un peu nous bouger, nous modifier nos habitudes. Le bien-être au travail, alors on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose aujourd'hui de fondamental. On a des exemples de bureaux, des exemples de sociétés d'il y a quelques années qui sont très standardisés. Aujourd'hui, le bien-être, c'est pas qu'un concept, c'est vraiment quelque chose que l'on doit intégrer quand on veut capter ces jeunes consommateurs, voire consommateurs dans des entreprises. Donc le bien-être doit être intégré dans l'espace de travail, mais également dans l'espace de restauration qui va devenir un véritable lieu de vie, un véritable lieu d'échange pour les consommateurs et les convives. Donc le bien-être est vraiment la tendance fondamentale que l'on va intégrer. Autre tendance, c'est toute la partie là alimentaire, bien entendu, que l'on va intégrer au niveau de la restauration. La notion vis-à-vis de l'alimentation va vraiment changer. Ce que je mange va vraiment me constituer. Donc aujourd'hui, de savoir ce que j'ai dans mon concept, mais pas que dans mon assiette, mais pas que dans mes ingrédients, c'est quelque chose que l'on doit maîtriser. Et au pire, si on ne le maîtrise pas via l'étiquette,
on sort son smartphone, on sort son application, on Clac. tapote, on scanne, on a l'information en direct in-lab en 3 secondes. Donc aujourd'hui, la transparence est devenue une obligation. Oui. Donc c'est aussi quelque chose que l'on doit avoir obligatoirement sur un concept de restauration, sur un stand, au niveau de l'affichage, au niveau de la signalétique, au niveau d'une application disponible par une entreprise par exemple. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont arrivées, j'allais dire dans notre assiette, mais sur notre plateau, Oui. et qu'on doit intégrer dans le moindre concept de restauration que l'on développe. C'est sûr. Bah alors du coup, pour ceux qui proposent cette restauration, c'est un autre métier et c'est ce que vous faites, Justin. Vous accompagnez tous ces leaders de la restauration dans la transformation digitale. Exactement. Nous, notre métier, on est chez Innovorder, on est éditeur de logiciels. Et effectivement, voilà, comme je le disais en introduction, il y a aujourd'hui des très fortes attentes, des très forts enjeux sur cette interaction avec le client. Et nous, on va fournir justement tous ces logiciels, que ce soit des sites e-commerce en marque blanche pour pouvoir vendre sur sa propre marque, en click and collect, en drive, en livraison, des bornes de commande en point de vente, des solutions d'encaissement nouvelle génération, des programmes de fidélité. Effectivement, on travaille beaucoup avec la restauration collective et je rejoins tout à fait cette notion de bien-être au travail et ces enjeux très forts, aussi bien dans la restauration commerciale que collective. On a très peu de temps pour déjeuner, on veut pouvoir aller vite, avoir une expérience de qualité. Alors malheureusement, nous, chez Innovorder, on ne sait pas encore faire de la bonne cuisine. En revanche, on sait donner les outils qui vont permettre de réserver, de gagner du temps. Et c'est vraiment des choses qu'on développe et qui sont très importantes aujourd'hui. Il faut réduire la pause, donc donner un temps de déjeuner disponible le plus important possible. Et si vous donnez la possibilité à la personne de commander avant de venir et de payer avant de venir, Et oui, on gagne du finalement, temps. quand il arrive dans le point de vente, il est vraiment là pour vivre sa détente, son expérience, profiter et passer 30 minutes à se régaler plutôt que d'attendre qu'on lui donne une carte et d'attendre à la fin 10 minutes pour payer. Oui, c'est vrai. Comment les restaurateurs font face justement à cette nouvelle concurrence Uber Eats, Frishti, Deliveroo? Comment ils font? En fait, il faut qu'ils voient ça comme aussi un avantage pour eux. Ça ouvre de nouveaux canaux de vente. Avec la fourchette, ils ont de la réservation en ligne, donc ils ont la capacité d'avoir des clients qui peuvent réserver à n'importe quel moment de la journée, de la semaine, avec des stocks disponibles immédiatement pour leurs clients. Mais c'est vrai que Uber Eats ou tout ce qui est food delivery, c'est aussi pour les restaurants potentiellement une deuxième activité. Après, c'est des choix pour eux en termes de développement. Il faut déjà bien faire ce qu'on sait faire, je pense, et ensuite potentiellement développer ces activités avec ces compléments. C'est pas forcément des activités qui sont en pleine concurrence. Je pense que les gens apprécient d'aller au restaurant, de passer un moment, et c'est pour ça qu'il faut créer un cadre et un environnement qui soit... pour que ça soit une expérience à la fin et qu'on ressorte de ce temps au restaurant avec quelque chose de positif et des souvenirs, alors que je pense que Uber Eats ou toute la delivery, c'est plus de la facilité. Oui. Ce qu'on a aussi besoin à certains moments de la journée, il faut reconnaître. Et si on bien peut sûr. avoir nos meilleurs restaurants qui nous proposent ce service, on ne peut qu'en être ravis. Le digital, c'est une opportunité d'augmenter ses ventes? Absolument. Le digital, c'est forcément. une augmentation. C'est l'ouverture à un marché bien plus large. Voilà. Imaginez que vous avez accès à travers la fourchette à plus de 18 millions de clients potentiels qui vont venir voir votre site régulièrement. C'est la capacité, pour un restaurant, le pire, c'est d'avoir des tables vides. Donc, c'est la capacité aussi à développer le lead management. Donc, proposer à ses clients des expériences différentes pour s'assurer que le restaurant est rempli à tout moment de la journée. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas de la même manière avant. Juste un chiffre en termes d'évolution des mentalités. 96% des gens vont maintenant sur Internet avant d'aller au restaurant. Ils vont regarder les avis. Chose encore bien plus marquante, 88% des avis aujourd'hui sont considérés comme les gens comme une recommandation d'un de leurs proches, à la même valeur. Donc l'importance aussi de gérer tous ces aspects des avis pour les restaurateurs est devenu quelque chose d'extrêmement important. Oui. Et une fois qu'ils ont pris les avis, on a après une personne sur deux qui, en tout cas en France, a déjà commandé en ligne. Quand le digital sert à augmenter son chiffre d'affaires, oui, en fait, c'est des nouveaux canaux qu'on va mettre en place. Et typiquement, je crois 400 000 personnes qui vont venir au CIRA, ça fait 200 000 qui potentiellement ont déjà dans leur vie commandé de la restauration en ligne. C'est une tendance très lourde, très forte. Et aujourd'hui, pour un restaurateur, pouvoir vendre en ligne, que ce soit par Uber Eats ou par des sites comme on propose en marque blanche, c'est une possibilité pour lui d'aller chercher du chiffre d'affaires additionnel. C'est aussi une possibilité, on le travaille beaucoup dans les parcours de vente, ce qu'on appelle la vente additionnelle,
d'aller chercher 15-20% de panier moyen en plus, parce que quand je suis tranquille chez moi devant mon ordinateur ou devant une borne, j'ai le temps de commander et je vais me laisser tenter par le café à 1 € de plus et la pâtisserie à 1,50 € qu'on m'a proposé en bout de ligne. Et au-delà de ce chiffre d'affaires, je crois que c'est un enjeu aussi très important de bien connaître son client. Et aujourd'hui, c'est ça une des valeurs très fortes, c'est que quand on peut capter des gens via son site e-commerce, via un programme de fidélité, via un système pour les encarter à la caisse, ça permet de mieux les connaître et surtout de mieux les servir dans la durée. Et de créer, je rejoins cette notion de bien-être et d'expérience, voilà, de savoir qui consomme quoi, comment, d'avoir des tendances aussi pour faire évoluer son offre. Donc c'est du chiffre d'affaires en plus, mais c'est surtout une très bonne et une bien meilleure connaissance de ses clients. Et c'est quelque chose de très riche et de très fort, très important. C'est une donnée très très chère aujourd'hui, cette donnée-là pour les restaurateurs. Caroline, vous vouliez nous exposer un cas concret que vous avez mis en place. Alors, je vais déjà rebondir sur ce que mes deux camarades viennent de dire. C'est vrai que le digital aujourd'hui est une source, surtout quand on fait du marketing et de la communication, est une source précieuse de données où effectivement, au-delà d'avoir les commandes en direct de nos utilisateurs, on va pouvoir les connaître mieux, savoir exactement quels sont les plats plébiscités, quelles sont leurs habitudes, quels sont les moments de la journée dans lesquels ces commandes vont avoir lieu. Donc, ça veut dire que derrière, on pourra encore mieux s'adapter au niveau de nos offres, au niveau de nos concepts de restauration. Donc, mieux on les connaît, plus on pourra s'adapter derrière au niveau de nos offres produits, nos offres alimentaires. Donc ça, c'est vraiment un plus aujourd'hui. Une des réponses également en restauration collective face à la distribution, parce que ça touche également la restauration collective. On pourrait croire que ça reste au niveau de la restauration commerciale. Aujourd'hui, les distributeurs, les livreurs sont un concurrent direct en restauration collective. Il y a quelques années, on n'imaginait pas commander une pizza dans un bureau. Aujourd'hui, un jeune qui veut commander un chinois, le kebab du coin ou une pizza dans son bureau peut le faire. Donc on peut voir aujourd'hui des Deliveroo ou des Uber Eats arriver en bas d'une tour, venir livrer une pizza alors qu'il y a un restaurant d'entreprise. Donc c'est un concurrent très important qu'il ne faut pas négliger. Donc on met des solutions en place. Les solutions, ce sont des concepts de restauration novateurs qui vont essayer d'intégrer toutes ces nouvelles tendances, ces nouvelles demandes des convives d'aujourd'hui. Par exemple, on parle beaucoup du digital, on parle des applications. Quel pourrait être le concept que l'on développe en intégrant cela? Nous avons développé il y a quelque temps un stand complètement digitalisé. Donc ça pourrait paraître très jusque-boutiste, mais on imagine un stand digitalisé. On a une application sur son smartphone et là on va vraiment mettre le consommateur comme acteur de son choix. Qu'est-ce que vous avez envie de manger dans un mois? Chinois, mexicain, américain ou français. On va faire voter en direct les consommateurs. Ils vont avoir 5 thématiques proposées. On va faire voter directement le consommateur sur son choix. Le 20 du mois, on arrête les votes. Si c'est l'Asie qui est publicité, on propose dans le restaurant d'entreprise aux consommateurs de manger asiatique pendant un mois. Et là, vous allez me dire, on va peut-être se lasser. Oui, pas du tout. On va traiter 4 pays en un mois. Par exemple, on va pouvoir manger japonais pendant une semaine, chinois pendant une autre semaine, thaïlandais pendant une autre semaine. Entrée, plat, dessert. On a intérêt à aimer la coriandre, hein, sinon on est mal. Bien sûr, on imagine cela sur un restaurant assez grand, par exemple un 1000 couverts jour, sur lequel vous avez d'autres stands plus traditionnels. Ah, voilà, celui-ci vient couper les habitudes. D'accord. Et là, pourquoi ce stand était digitalisé? Vous allez avoir le stand qui va être habillé aux couleurs de la thématique qui va être plébiscitée, donc asiatique, Japon. Vous allez avoir un stand aux couleurs du Japon. Vous allez également pouvoir avoir les votes de votre choix de la thématique en direct, voir du coup si vous pouvez faire varier ce vote tout au long du mois. Donc c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui plébiscitées et par nos clients et par les consommateurs parce que du coup on met vraiment le convive au cœur du choix de son alimentation du mois prochain. Le consommateur. Le consommateur, tout à fait. Par exemple, une autre tendance que nous nous sommes permises d'apporter de la restauration commerciale, on n'osait pas trop le mettre en place en restauration collective, c'est le partage à table. Le partage à table, c'est quelque chose de très vu et revisité en restauration commerciale. En restauration collective, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on a développé un concept, la table à partager. Vous avez une application. Vous avez envie, la semaine prochaine, c'est la thématique de la raclette, de manger une raclette, de pouvoir réserver un petit espace dédié au sein de vos restaurants d'entreprise. Si vous connaissez les restaurants d'entreprise, souvent, il y a du monde, on ne choisit pas forcément sa table. Si vous êtes une dizaine de personnes, c'est compliqué de trouver une table pour 10 personnes. Là, on a mis une application en place. Vous pouvez choisir votre raclette, par exemple, pour la semaine prochaine.
Pour 10 personnes, vous réservez votre table et vous allez avoir dans un espace privilégié une table qui vous attend avec votre appareil à raclette, le menu réalisé autour de la raclette, parce que bien sûr, on ne va pas manger de la charcuterie et peut-être un dessert lourd. Voilà. Oui. Donc, le menu est adapté à ce plat et vous allez vraiment également là pouvoir mettre votre consommateur de nouveau au centre de son choix. J'ai envie de faire ça la semaine prochaine, de manger avec une équipe ou avec des collègues de travail. Je choisis mon plat et je réserve ma table. Donc on essaye vraiment d'amener ces tendances de la restauration commerciale dans la restauration collective. C'est très agréable. Oui, tout à fait. Et c'est apprécié. Enfin, je ne peux qu'appuyer ça. Nous, on le voit aussi, on vient du monde de la restauration commerciale. C'est vrai que les bornes de commande, les city commerce, tout ça, on pensait au début à McDonald's, à King Marcel, à toutes ces grosses industries de la restauration rapide. Et en fait, on le voit, cette restauration collective prend de plus en plus les plis et les codes de la restauration commerciale. Et nous, on travaille, c'est un gros pan de marché chez nous, la restauration collective. Et on a des très très belles réussites avec des groupes comme Elior, comme Sodexo, comme Compass sur cette transformation de l'expérience qu'on vit. Effectivement, moi je pense à des lycées qu'on équipe beaucoup où leur problématique c'est que les étudiants avant allaient au kebab du coin parce que c'était pas cher et que surtout il n'y avait pas la queue. Et moi pour m'être rendu dans ces lycées-là quand on devait définir ce qu'on allait mettre en place, la principale problématique c'était mais à midi j'attends trop. Et en fait, le digital est un levier très très fort pour ça, notamment dans la restauration collective, parce qu'on a une clientèle qui peut être captive. Et donc de permettre aux gens de réserver, c'est ce qu'on offre nous, des solutions de commande en ligne ou le matin, dans le bus pour aller à l'école ou à la récréation, je vais commander depuis mon smartphone. Et à midi, j'ai plus besoin d'attendre et d'aller faire la queue. J'ai déjà payé en ligne et j'ai juste à récupérer mon panini et je peux aller profiter avec mes camarades, aller au parc à côté et profiter du plein air plutôt qu'effectivement d'attendre et de me retrouver avec le sandwich thon mayonnaise qui traîne au fond et dont personne n'a voulu. Mais du coup, le digital, comment y aller quand on n'est pas du tout câblé? En fait, le premier pas. Ce qu'on dit souvent, j'ai souvent des chaînes de restauration qui me posent cette question, mais oui. le digital, comment on y va? Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a effectivement des tendances lourdes, aller vers l'omnicanal, proposer des nouveaux canaux de commande, avoir un pilotage centralisé, proposer des programmes de fidélité. Mais chacune des chaînes a aujourd'hui son ADN. On voit des différences et des positionnements très forts, des marques qui s'affirment, des positionnements différents. Nous, notre conviction assez forte là-dessus, c'est qu'il faut vraiment un accompagnement personnalisé pour certains, mais surtout, il faut se lancer. En fait, c'est ça souvent ce que les gens ne font pas ou n'osent pas faire. Et le digital, c'est rien de très sorcier. Il y a beaucoup de solutions, et au-delà de ce que nous, Innovorder, on peut proposer, il y a sur le marché aujourd'hui énormément de solutions clés en main qui permettent très facilement d'aller tester de nouvelles choses. Et c'est vraiment ça, nous, notre recommandation. Allez, testez quelque chose, essayez du e-commerce, testez pendant 6 mois, déployez-le, faites évoluer, et si ça ne marche pas, essayez encore autre chose. Il y a une attente très forte de vos clients, et il faut trouver la bonne recette qui va correspondre à vos valeurs, votre ADN et votre positionnement de marque. Quand on démultiplie un petit peu son offre, comment on garde une bonne visibilité? Je pense qu'il faut faire des choix et notamment travailler avec des solutions qui sont déjà assez packagées. Voilà. Je vais parler forcément de la fourchette TripAdvisor, mais d'autres acteurs sur le marché qui existent. Et le point, c'est que typiquement TripAdvisor, 4,6 millions de restaurants dans le monde. La première étape, c'est de gérer sa page TripAdvisor. N'importe qui peut créer une page Pinot Manager, n'importe quel client qui voit un restaurant et qui l'apprécie peut tout à fait mettre en ligne des photos, un commentaire. En tant que responsable et propriétaire du restaurant, c'est important de gérer sa page, de la prendre en main, de mettre des photos et un texte qui va correspondre à l'ADN de mon restaurant pour que ensuite tous les clients potentiels, quand ils voient, ils se rendent compte de la réalité de ce que je vais proposer au-delà de l'avis des clients. La deuxième chose, c'est gérer les avis des clients. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Les bonnes pratiques pour ça? Alors, les bonnes pratiques pour ça, je pense, c'est de répondre. Voilà. J'ai toujours appris qu'un avis, c'est un cadeau. On dit un feedback, it's a gift, et c'est exactement ça. Quand un client fait un commentaire, il peut être très positif et on en est ravi. C'est bien de le remercier pour ça. Il peut être aussi parfois plus négatif, le commentaire, et il faut en profiter soit pour se remettre en cause, parce que parfois, en effet, il peut se passer des choses et il faut le reconnaître. Et il faut aussi parfois remettre dans le contexte ce qui s'est passé en restant extrêmement poli, puisque c'est visible de l'ensemble.
Juste un petit chiffre aussi par rapport à ça. Dans 66% des cas, quand vous répondez de manière appropriée à un avis même négatif, vous aurez un second avis positif du client et 30% des clients vont devenir fidèles. D'accord. Voilà, donc la gestion des avis est quelque chose de très important. D'accord. Bon, ben, on pourrait en parler des heures. Hein. Merci beaucoup. De toute façon, on est vraiment au commencement d'une nouvelle ère. Donc, on aura plaisir à suivre vos évolutions à chacun et à se retrouver dans 2 ans sur le prochain CIRA. On n'y coupera pas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous voir. Tout de suite, justement, on va regarder les temps forts de la veille si vous n'étiez pas là. Petite séance de rattrapage.